Même si ces troupes, ces personnes qui te soutiennent sont faibles, ne considère pas leur faiblesse. Même si elles n'ont rien de financier à te donner, ne considère pas. Sois entouré seulement des personnes qui t'aiment. Pas des personnes que tu aimes. Des personnes qui t'aiment. Celui que tu aimes ne t'aime pas forcément. Mais celui qui t'aime ne peut jamais accepter celui qui ne t'aime pas. C'est celui que toi tu aimes qui peut t'empoisonner. Mais celui qui t'aime ne peut jamais accepter que celui que toi tu aimes t'empoisonne. Et majoritairement, qu'est-ce que vous faites? Vous chassez, vous frustrez, vous humiliez ceux qui vous aiment parce que vous aimez d'autres personnes. Et à chaque fois quand celui qui t'aime veut te prévenir, tu trouves qu'il est jaloux parce que tu aimes l'autre. Or, des fois, lui, en train de mener un combat, il voit quelque chose que toi, ton amour t'empêche de voir. On ne confie pas sa vie à quelqu'un que nous aimons. Jésus aimait Jean. La Bible dit que c'est le disciple que Jésus aimait le plus. C'est le seul qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Mais la Bible a démontré que c'est Pierre qui aimait Jésus. Parce que Pierre était le seul à enlever le couteau pour se battre pour Jésus. Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus a abandonné Jésus. C'est Pierre qui était le seul à enlever le couteau. Même quand il a régné Jésus, il a été le seul disciple à rentrer pour aller s'asseoir pour voir ce qu'on faisait au Seigneur. Quand le coq a chanté, il n'était pas loin du Seigneur. Malgré que les gens disaient qu'il a régné, mais il était le seul disciple qui était encore à quelques mètres de Jésus. Les autres l'avaient abandonné. Quand quelqu'un t'aime dans l'épreuve, il ne t'abandonne pas. Marche avec ceux qui t'aiment. Jésus n'a pas confié l'église à quelqu'un que lui il aimait. C'est Jean qui allait être la pierre de l'église. Mais il dit tu es pierre. Et c'est sur cette pierre je bâtirai mon église. Il avait des défauts, mais Jésus était sûr d'une chose, Pierre l'aimait. Les troupes qui sont autour de toi, est-ce qu'elles sont constituées d'hommes et de femmes qui t'aiment? Si jamais c'est constitué de personnes que toi-même tu aimes et que tu vois que ton amour n'a pas de retour, quand tu quittes ici, vide ces troupes. C'est pas les gens qui tu dois t'entourer. Quand les gens sont ceux-là que toi tu aimes, c'est quand tu as l'argent, ils sont là. Ils bénéficient de tout, de tes l'argent, et des fois ils ont tendance à te prendre pour bête. C'est ceux que toi tu aimes là, c'est eux qui t'appauvrissent. Mais celui qui t'aime, lui, il a mal de te voir tout dépendre de ton argent. Lui, il te donne conseil parce que lui, il t'aime. Et des fois, quand il donne conseil, tu penses qu'il t'empêche de profiter de la vie. Non, c'est son amour qui s'exprime. Il te prévient des gens. Mais regarde à la fin, il a toujours raison. Quand tu n'as plus rien, ceux avec qui tu partais prendre cigare, champagne, tout ça, sont où aujourd'hui? Te voici en train de réfléchir à comment gérer ta famille. Toi seul. Dis à ton mari, ne méprise pas ceux qui t'aiment. C'est des gens qui t'aiment seulement qui peuvent aller mener ton combat. Regarde Jephthé. On dit si tu as la victoire, c'est toi seul tu seras chef. Mais ces hommes se sont battus pour ça. Moi je peux me battre pendant que c'est lui seul qui sera chef. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne se bat pas. Parce qu'il va se demander, combat ça là, il gagne quoi? Parce que quand on finit là, toi tu deviens chef. Et nous, on est quoi les boys du chef? Mais ils ne sont pas poser cette question. Ils sont allés se battre avec le Jephthé. Parce qu'ils ont choisi de l'aimer. Marche avec ceux qui t'aiment. C'est eux qui peuvent mener des combats pour toi.